Si vous rêvez de transformer le marché africain en votre terrain de jeu pour le e-commerce, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets qui peuvent faire toute la différence entre le succès et l'échec dans le e-commerce en Afrique. Prêt à découvrir comment conquérir le marché en pleine expansion? Restez avec moi car chaque seconde compte. Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Le premier secret, c'est de comprendre le marché africain, la diversité du marché. L'Afrique est composée de nombreux pays avec des cultures et des comportements d'achat variés. Il est crucial de comprendre les spécificités locales. Ce n'est pas parce que quand vous êtes au Sénégal que vous êtes en train de faire le e-commerce là-bas ou bien vous êtes en train de faire le business là-bas que vous allez dire que forcément tous les pays en Afrique ça fonctionne exactement comme ça. Disons par exemple, il y a une différence entre le e-commerce qui se fait à l'Occident et le e-commerce qui se fait en Afrique ici, et c'est comme ça exactement. Il y a la différence aussi entre le e-commerce qui se fait aussi au Sénégal et le e-commerce qui se fait en Guinée-Conakry ou bien au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire ou bien dans tous les autres pays en Afrique ici. Donc vous devez comprendre cela, chaque pays a ses spécificités, donc c'est à travers cela que vous allez faire les ventes. Vous devez comprendre déjà cela et chercher à étudier votre marché. Comment est-ce que les gens procèdent à l'achat dans votre pays? Disons par exemple au Sénégal, il y a plus de personnes qui sont connectées au Sénégal qu'en Guinée-Conakry. Pourquoi? Orange, ils ont très bien compris cela. On utilise Orange pour se connecter en Guinée-Conakry ici et ceux du Sénégal aussi utilisent Orange. Mais la connexion, elle coûte très cher ici qu'au Sénégal là-bas. Donc vous devez comprendre comment est-ce que vous allez vous lancer et comment est-ce que vous allez distinguer les petites différences qu'il y a entre ces pays-là si vous voulez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici. Et ensuite, vous devez comprendre la croissance de l'accès à l'Internet. Avec l'augmentation de la pénétration d'Internet et l'usage croissant des smartphones, de plus en plus de personnes peuvent accéder aux plateformes de e-commerce. Il y a plus de personnes qui sont connectées et si vous lancez votre business de e-commerce, parce que les gens sont toujours connectés, vous allez pouvoir toucher plus de personnes à travers votre business de e-commerce que vous êtes en train de faire comme ça. Parce que les gens sont toujours à longueur de la journée, que ce soit le matin, dès qu'ils se réveillent, ils sont toujours avec leur téléphone en train de scroller. Avant de se coucher, ils sont tous avec leur téléphone en train de scroller. Donc les gens sont toujours avec leur téléphone. Et si vous vous positionnez pour faire le e-commerce en Afrique ici, vous allez pouvoir gagner plus d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ces plateformes-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées avec leur téléphone, qui ont toujours leur téléphone. Et vous allez essayer de vous positionner pour être près d'eux, pour qu'ils puissent voir vos produits, pour qu'ils puissent voir vos marchandises. Essayez de miser sur les créas que vous allez faire. À travers cela, vous allez faire plus de ventes en restant en Afrique ici, sans forcément avoir une boutique en ligne, en lançant votre business de e-commerce en Afrique ici. Parce que les gens sont de plus en plus connectés et vous allez essayer de les toucher uniquement à travers leur téléphone. Le deuxième secret, c'est les défis à surmonter. Parce qu'on ne peut pas parler aussi des secrets pour gagner de l'argent en Afrique ici, dans le e-commerce en Afrique ici, sans forcément aussi parler des défis à surmonter. Le premier défi, c'est la logistique. La livraison reste un défi majeur à raison des infrastructures limitées dans certaines régions. Adaptez des stratégies de livraison pour surmonter ces obstacles. Vous devez comprendre comment est-ce que vous allez gérer les livraisons. Nous, si on est dans la capitale ici, si le client est dans la capitale ici, parce que quand on lance la publicité, moi je suis en Guinée-Conakry ici, dans la capitale de la Guinée-Conakry, il y a des personnes qui sont à l'intérieur. Donc si on lance la publicité, il y a la stratégie pour livrer à ces personnes qui sont dans la capitale ici, il y a les stratégies pour expédier les produits pour des personnes qui sont à l'intérieur du pays encore. Donc vous devez comprendre cela, ce sont des secrets pour gagner de l'argent à travers l'e-commerce en Afrique ici. Parce que si vous dites qu'il y a un client qui a passé la commande, il faut venir récupérer le produit avec moi ici, là où le client a passé la commande, ou bien il me faut faire de mon mieux pour que le client puisse payer aussi la livraison. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez chercher les stratégies à comprendre comment est-ce que vous allez gérer la livraison. Soit vous pouvez chercher à avoir une équipe à côté de vous à travers les motards qui sont dans votre quartier. Vous essayez de parler avec eux. Dès que vous avez des commandes, vous allez donner ces commandes-là à ces motards-là qui vont partir faire la livraison du produit. Et si le client n'est pas dans la capitale du pays, vous devez expédier le produit et à travers cela, vous devez expliquer cela aussi au client. Comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous travaillez à travers votre produit comme ça si le client n'est pas dans la capitale. Parce que la plupart des gens, c'est là la différence. Ils ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont gérer si le client se trouve dans la capitale et comment est-ce qu'ils vont gérer pour la livraison aussi, pour envoyer le produit. Si
si le client est dans la capitale, vous devez vous déplacer, vous donner la marchandise à un motard comme ça qui va envoyer la marchandise, qui va leur donner là où ils sont. Et si le client est à l'intérieur du pays, vous devez expliquer aussi au client que vous devez partir à la gare routière pour expédier son produit, donner à un chauffeur. Vous allez appeler le client pour qu'il puisse parler de la logistique du transport avec le chauffeur. Ensuite, vous donnez la marchandise au chauffeur. Donc, c'est comme ça, nous, on a d'habitude de travailler. Vous devez comprendre la différence entre les deux. Si le client est dans la capitale, vous faites la livraison, vous partez jusqu'à trouver le client. Et si le client est à l'intérieur du pays, vous n'allez pas dire que forcément, il faut vous déplacer pour partir, pour toujours envoyer des produits un peu partout à l'intérieur de votre pays, mais plutôt vous allez partir voir les chauffeurs pour expédier le produit. Et là aussi, la plupart des clients disent de leur faire confiance. Moi, personnellement, c'est que j'ai dit aux clients, une conversation entre moi et un client comme ça qui m'avait dit de le faire confiance. Je l'ai dit au début de ne pas parler de confiance. Moi, je ne vais pas lui demander de me faire confiance et lui aussi ne doit pas me demander de me faire confiance parce qu'on n'avait pas fait un premier marché. Mais comme lui, il est à l'intérieur, nous, on ne peut pas dire qu'on va directement s'engager ou bien risquer pour tous les clients. Donc, si vous êtes une personne sérieuse, dès que le client passe la commande avec vous et que vous expédiez le produit, le client reçoit le produit là-bas, prochainement, le client pourra aussi revenir vers vous ou bien prochainement, le client aussi pourra avoir confiance à ces marchés par là pour acheter votre marchandise. Le deuxième défi, c'est le paiement. Les solutions de paiement doivent être adaptées à la réalité locale avec une préférence pour les paiements mobiles et les options de paiement à la livraison. Parce que nous, ici, vous savez, les gens sont habitués. On n'est pas dit, c'est pourquoi nous, on fait le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Vous savez, si c'est à l'Occident, pour faire le e-commerce, ou bien les personnes qui passent des commandes en ligne, il leur faut payer la marchandise avant qu'ils se déplacent pour la marchandise. Mais nous, ici, le paiement ne se fait pas avant de recevoir le produit, mais c'est au niveau de la réception du produit si la personne, si bien sûr le client est dans la capitale. Si le client est dans la capitale ici, nous faisons la livraison. Au moment de la livraison que le client va faire le paiement, soit par Orange Money, soit par Mobile Money, soit par cash dès qu'on envoie le produit. Ou bien si le client est à l'intérieur du pays, comme on l'a dit tout à l'heure, pour expédier le produit, dès qu'on envoie le produit à la gare routière, dès que le client parle avec le chauffeur pour la logistique, pour le transport, il doit automatiquement verser l'argent. Et s'il ne verse pas l'argent, vous ne devez pas embarquer la marchandise parce que ça nous est arrivé. On embarque les marchandises pour des personnes et sans recevoir de l'argent. Et là, une fois à la gare routière, il va parler avec le chauffeur pour expédier la marchandise. Combien est-ce que le chauffeur va envoyer pour lui? Parce que là-bas, c'est à lui de gérer le transport. On ne peut pas dire qu'on va gérer le transport pour toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Si vous dites que vous allez essayer de gérer le transport pour tout cela, ça va être vraiment très cher pour vous. Et quand vous dites que vous allez augmenter le prix de cela aussi, dans la commande aussi, ça va être beaucoup plus cher encore. Donc, vous envoyez là-bas, il va parler du transport avec le chauffeur. En plus, vous essayez d'embarquer la marchandise. Il va faire le paiement soit par Orange Money aussi, ou bien directement, il peut donner l'argent aussi au chauffeur qui va vous donner l'argent, ou bien si il a un syndicat, il peut donner l'argent à ce syndicat là qui va vous donner l'argent, vous allez lui donner la marchandise. Donc c'est un autre défi à surmonter si vous êtes en train de faire le e-commerce en Afrique ici. Le troisième secret pour faire le e-commerce en Afrique, c'est la stratégie gagnante, la localisation. Adaptez votre contenu et vos offres aux langues et cultures locales pour mieux raisonner avec votre public cible. Si vous lancez des publicités comme ça, vous faites la publicité des marchandises comme ça, vous devez comprendre réellement à qui vous voulez vendre votre marchandise. La plupart des gens, c'est là leurs erreurs. Ils vont commencer à dire qu'ils vont lancer des publicités ou bien ils vont faire une page Facebook comme ça, sans d'abord commencer à chercher à avoir d'abord des produits qu'ils vont vendre. Vous devez chercher d'abord des produits que vous allez vendre, chercher à dénicher d'abord votre public cible, à comprendre réellement à qui vous voulez vendre le produit. À travers cela que vous allez faire vos créas, à travers les langues, à travers le pays. Si vous voulez, par exemple, vous voulez faire publier un produit comme ça pour les sous-sous, s'il faut, vous pouvez partager une publicité avec la vidéo, là où vous parlez même en sous-sous, en précisant même s'il faut le prix en sous-sous, ou bien si le client vous contacte, vous parlez en sous-sous. Si vous êtes en Guinée-Conakry, si le client vous contacte, vous pouvez partager la publicité aussi en poulard s'il faut, en malinké s'il faut, en guerze s'il faut, ou bien si vous êtes en Côte d'Ivoire, dans la langue qui est là-bas, ou bien si vous êtes au Sénégal, en Wolof, ou bien c'est à vous de voir, vous partager la publicité
pour que vous puissiez être directement connecté avec les prospects. Dès que la personne voit votre publicité, automatiquement la personne pourra être intéressée à votre produit et la personne pourra acheter votre produit directement. Donc vous devez comprendre ces stratégies-là pour faire les ventes très rapidement. Vous devez chercher, faire la création de vos créas que vous allez acheter sur votre page Facebook pour vos publicités. Vous devez chercher à vous connecter directement avec les prospects pour susciter l'engagement dès le début. La personne est en train de scroller. Dès que la personne tombe sur votre publicité, ça doit avoir quelque chose qui doit automatiquement capter l'attention du prospect pour qu'il puisse se connecter avec votre marchandise et essayer de vous contacter pour acheter la marchandise. Et en plus, vous devez chercher aussi à faire le marketing digital. Utilisez les réseaux sociaux, les SEO et les publicités ciblées pour atteindre votre audience de manière efficace. J'en ai fait des vidéos aussi sur comment est-ce que vous allez lancer des publicités. Vous devez utiliser le marketing digital qui est en pleine expansion actuellement pour essayer de lancer vos produits, pour essayer de toucher plus de personnes. Si vous utilisez les publicités Facebook, vous allez pouvoir toucher plus de personnes en cherchant, comme on l'a dit, en connectant déjà d'abord votre public cible et en cherchant à les toucher, en donnant ces données-là à l'algorithme pour que l'algorithme puisse toucher ces personnes qui sont réellement intéressées par ce produit que vous êtes en train de publier comme ça. Donc à travers cela, vous allez essayer de toucher plus de personnes et vous allez essayer de faire plus de ventes encore, faire plus de 3 000 € par mois en faisant le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et aussi vous devez comprendre aussi comment gérer le service client encore. Un excellent service client peut vous distinguer de vos concurrents. Soyez réactif et empathique aux besoins de vos clients. Donc la différence avec toutes les personnes qui sont en train de faire les commerces comme ça, toutes les personnes qui sont en train de faire les e-commerce comme ça, c'est au niveau du service client. La plupart des gens, ils ont tendance à se dire que uniquement moi je vais essayer de faire du profit, je vais chercher à gagner de l'argent, je vais chercher à vendre la marchandise, je vais chercher à faire ceci, cela comme ça, sans savoir d'abord comment est-ce que je vais gérer avec le client ou bien comment est-ce que je pourrais faire de mon mieux pour avoir des services après vente. Donc il n'est pas dit comme vous avez conversé avec le client, dès que le client achète la marchandise que c'est fini comme ça avec le client. Vous devez avoir des stratégies pour continuer à avoir des services aussi avec le client. Si le client, dès que le client achète votre marchandise, si ce sont des écouteurs, si ce sont des smartwatches ou bien autres articles comme ça, électroniques comme ça, qui peuvent demander des assistances comme ça avec les clients, dès que le client passe la commande, vous devez être en mesure d'avoir des services pour accompagner le client. Personnellement, je le fais, j'accompagne le client, même si c'est après 5 jours, après 1 mois, après 2 mois, le client me recontacte pour le produit. Je fais de mon mieux pour accompagner le client encore sur ce produit-là. Donc, c'est toute la différence entre les personnes qui sont en train de faire du e-commerce. Vous devez faire de votre meilleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur l'achat, sur la vente que vous allez faire avec le client. Dès que la personne a l'intérêt d'abord de vous contacter à travers le produit, à travers la marchandise, à travers votre publicité que vous avez lancée comme ça, vous devez faire de votre mieux pour être très proche aussi avec les clients, pour répondre aux clients très soigneusement, pour répondre aux clients très bien. Et par après, dès que la personne confirme l'achat encore, donc dès que la personne confirme la commande encore, vous devez faire la livraison aussi en gérant aussi le service client encore. Après que vous ayez fini de faire la livraison encore, si le client a besoin d'autre chose encore, le client vous contacte, vous devez faire de votre mieux pour répondre aussi au client, expliquer ce qu'il y a avec le produit aussi, pour essayer de vous connecter davantage avec le client. Moi, j'ai des personnes qui peuvent acheter avec moi, après 3 mois, après 4 mois, ils peuvent me recontacter encore pour me demander encore autre marchandise encore ou bien la même marchandise encore. Il y a un client qu'on avait livré une chose ici au niveau des stories, des shorts comme ça, j'avais partagé la vidéo quand j'étais sorti pour faire la livraison. Pour une personne qui était à sa assurance. Donc la personne m'avait recontacté après, je pense après 1 mois ou 2 mois comme ça, pour le faire livrer la même marchandise encore, pour le même produit encore, pour qu'il puisse garder cela. Pourquoi? Je l'ai demandé parce qu'il dit que c'est une bonne chose aussi, mais ce n'est pas uniquement à cause de cela, c'est parce que j'ai pris mon temps de lui servir quand j'ai été à la livraison et de lui servir aussi après avoir fini de faire la livraison avec lui. Il y a un message que j'envoie à tous mes clients après avoir fini de faire la livraison. Donc tout cela, vous devez chercher à bien vous connecter avec les clients. Donc à travers cela, vous allez pouvoir faire plusieurs milliers d'euros en restant en Afrique ici, uniquement avec le e-commerce en Afrique ici, sans forcément utiliser une boutique en ligne. Voilà ce que je voulais partager avec vous ici aujourd'hui. Les secrets pour faire minimum 3 000 € en Afrique ici,
en faisant le e-commerce en Afrique ici. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et aussi à partager cette vidéo à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le e-commerce en Afrique ici sans forcément utiliser une boutique en ligne, ou bien à toutes les personnes qui sont réellement quand même intéressées au business en ligne. Et aussi, n'oubliez pas, il y a le lien de mon agenda en description ici pour toutes les personnes qui veulent avoir des accompagnements avec moi ici pour lancer aussi leur business de e-commerce en restant aussi en Afrique ici. Et merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.